L'homme a tartiné de la moutarde sur un biscuit pour faire un hamburger simple. C'était son seul repas de la journée. Quand il a vu les restes sur la table, il en voulait aussi. Mais il n'avait pas d'argent. C'est à ce moment qu'une femme est apparue devant lui, a rendu un caddie et récupéré la caution. C'est ainsi que Jason a trouvé une opportunité de gagner de l'argent. Il a collecté les caddies dans l'aéroport, que personne n'avait rapporté, et a récupéré les dépôts. Ainsi, il a finalement pu acheter un hamburger. C'était le premier repas convenable. Depuis qu'il était coincé à l'aéroport, il l'a mangé avec joie, en regardant les informations à la télévision. C'est alors qu'il a réalisé que son pays était plongé dans une guerre civile, et qu'il était devenu un réfugié. Mais les États-Unis ne le laissaient pas entrer. Mais quand le responsable de l'aéroport a découvert Jason, il a immédiatement créé un nouveau poste, spécialement pour récupérer les caddies, privant Jason de sa source de revenus. Ainsi, Jason a dû se contenter de ses biscuits. Le responsable est soudain apparu devant lui, s'est moqué de lui, puis l'a conduit vers la sortie. Il a fait croire à Jason que le garde partirait bientôt, et que Jason pourrait en profiter pour quitter l'aéroport. Mais en réalité, le responsable surveillait les caméras de sécurité, et dès que Jason mettrait le pied sur le territoire américain, il serait arrêté. Jason a regardé par la fenêtre la ville animée, mais il s'est arrêté, car il a réalisé que c'était un piège du responsable. Il a donc dit au responsable qu'il ne partirait pas si facilement. Mais cela a totalement énervé le responsable. À partir de ce moment, Jason a fait de l'aéroport sa maison. Chaque jour, il dormait dans la zone d'attente, se lavait le matin dans les toilettes. Et en plus, il continuait à apprendre l'anglais, juste pour obtenir un visa et quitter l'aéroport. Même si chaque fois, on lui refusait le visa, car c'était l'ordre du responsable. Jusqu'au jour où, le responsable a enfermé Jason dans une cellule de détention, car un groupe de personnes allait venir évaluer le travail du responsable. C'était crucial pour sa promotion, donc il ne pouvait laisser aucun incident se produire. Mais un incident s'est tout de même produit. Un touriste transportait des médicaments non autorisés, et à cause de la barrière linguistique, il ne pouvait pas communiquer, ni déterminer de quel médicament il s'agissait. C'est alors que le responsable s'est soudain souvenu que Jason parlait cette langue. Il n'a donc pas eu d'autre choix que de demander l'aide de Jason.